Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver pour parler cette fois de chimie. Pour continuer la notion que nous avons récemment abordée, c'est-à-dire les alcools, qui est le premier module de tout notre programme. Dans cette vidéo, on s'intéressera aux alcools, précisément aux classes et aux nomenclatures. Dans la vidéo précédente, on a donné les étapes de détermination de la classe d'un alcool et les différentes démarches pour la nomenclature. Alors, dans cette vidéo, on s'intéressera à appliquer tout ce qui a été dit. Alors, c'est dans cette optique que l'on a choisi cet exercice d'application pour appliquer ce qui a été évoqué dans les vidéos précédentes. On nous demande de donner le nom et la classe des différents composés qu'on nous propose là. Et bien sûr des composés a priori des alcools. Puisqu'on parle des alcools. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Salut, très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors, nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, on s'intéresse à la résolution. On commence par le premier composé. On ne va pas les créer, on va directement intervenir là. Ok. Là, premièrement, il faudrait d'abord qu'on se rende bien compte qu'il s'agit d'un alcool. On a le groupe fonctionnel, le groupe hydroxyle, OH qui est là. Bon, bien sûr, ce n'est pas forcé de tirer en bas pour mettre OH. Quand on met comme ceci, ça veut dire qu'il y a un H d'un côté et un OH d'un autre côté. Bon, c'est vrai, il y a une double liaison, mais ce n'est pas un problème. La double liaison n'implique pas le carbone fonctionnel, donc ça peut passer. Et aussi, on a un autre composé là qu'on ne reconnaît pas, Cl qui est le chlore. C'est pas grave, forcément, pour être là, il a débarrassé un atome d'hydrogène. Et le chlore n'est pas un groupe fonctionnel. S'il y a plutôt l'enlèvement d'un atome d'hydrogène pour mettre un autre groupe fonctionnel, alors il y aurait coexistence de deux groupes fonctionnels, ce ne serait plus purement un alcool. Alors là, si H part pour que Cl vienne, pour que F vienne, le fluor ou n'importe quoi qui ne change pas la nature, alors on va rester dans un alcool légèrement modifié, c'est pas grave. Dans tous les cas, intéressons-nous à sa nomenclature. Petit a. En ce qui concerne petit a, déterminons d'abord la classe, parce que l'on peut faire indépendamment. La classe, on s'intéresse au carbone fonctionnel, le voici, qui porte le groupe fonctionnel OH. On se rend compte que notre carbone fonctionnel, il est lié à un groupe, tout ça, il appelle ça groupe, je ne veux pas savoir de quoi il est composé, c'est un groupe. Ça, c'est aussi un autre groupe, mais c'est un seul carbone, ça c'est un autre groupe. Et on se rend compte qu'il est lié à deux groupes, donc ça c'est H. Or, un carbone fonctionnel qui est lié à deux groupes avec les C et les H à l'intérieur, c'est de classe B. Donc il s'agit d'un alcool secondaire. Dans le A, il s'agit d'un alcool secondaire. Alors, nommons cet alcool secondaire. On détermine d'abord la chaîne carbonée, la chaîne la plus longue. On se rend bien compte que la chaîne carbonée, c'est celle-ci. Vous allez vous rendre compte. Bien sûr, la chaîne carbonée doit avoir le carbone fonctionnel. Et par prudence, s'il y a une double liaison, la chaîne carbonée doit avoir le carbone qui porte la double liaison. Donc, c'est-à-dire, il serait inadmissible de prendre ceci comme la chaîne carbonée en évitant la double liaison. Non, tant qu'il y a les particularités, il est préférable que ces particularités se trouvent sur la longue chaîne, la chaîne principale. Alors, on a la chaîne principale. Ayant la chaîne principale, on voit qu'on a deux ramifications. On va les nommer, c'est pas un problème. Autre chose à savoir, on a les ramifications. Maintenant, il faut connaître l'ordre de lecture. Est-ce qu'on ira dans ce sens ou dans ce sens? On se rend bien compte que c'est ce sens qui minimise la position du groupe hydroxyle. Donc, on ira dans ce sens. Alors, commençons par les ramifications. Cette ramification C2H5, on connaît bien, il s'agit de l'éthyle. Ça commence par E. Cette ramification, il s'agit de chloro. Or, on se rend bien compte que entre chloro et éthyle, c'est d'abord chloro puisque C vient avant E. A, B, C, D, E. Donc, on va d'abord commencer par chloro. Chloro est à quelle position? 1, 2, 3, 4, 5. Quand c'est Cl qui a une ramification, on dit chloro. Donc, on dira 5 chloro. 5 chloro. Bien sûr, il faut respecter l'ordre alphabétique. On finit avec les ramifications. Éthyle, position 3. 3, éthyle. C'est tout, comme ramification. Maintenant, la chaîne carbonée a combien de carbone?
2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est X. Or, ça a une double liaison, donc ce n'est pas hexane, c'est X. On met le tiret, on précise la position de la double liaison. Malheureusement, c'est au champ, parce qu'on a donné la priorité là. 1, 2, 3, 4. 4, X, 4, N. Ce n'est pas fini. On précise aussi la position du groupe fonctionnel qui est à la position de Hall. Voilà, c'est un nom vraiment bizarre. Donc, il s'agit du 5-chloro. Oh, désolé, c'est 5-chloro, pas 5-chlore. C'est vrai que Cl, c'est le chlore, mais il y a ramification du chloro. 5-chloro, 3-éthyle, X4N, 2 Hall. Oui, c'est son nom. Alors, allons-y très vite au deuxième cas. Il s'agit bien d'un alcool. Là, on voit qu'il y a le groupe OH là. Et on se rend compte que le carbone fonctionnel a à gauche un groupe, à droite un groupe, même en haut un groupe. Donc, ça veut dire que tous ses voisins sont des groupes. Il n'y a pas de H qui est seul. Donc, il s'agit d'un alcool tertiaire de classe 3 ou un alcool classe B. Donc, il s'agit d'un alcool tertiaire. C'est très important de connaître la classe d'un alcool. Alors, pour son nom, déterminons très vite son nom. La chaîne carbonée, on détermine très vite la chaîne carbonée. On se rend compte que la chaîne carbonée, c'est la chaîne qui a le plus grand nombre de carbone. On se rend compte qu'on a quoi? Là, on va prendre cette chaîne-ci. Bien sûr, celui-ci ne fera pas partie de la chaîne carbonée. Tout ce dessin-ci, ça ne fera pas partie de la chaîne carbonée. Donc, c'est a priori une ramification. Alors là, on a a priori là notre ramification. Donc ça veut dire que là, on a notre chaîne carbonée qui a combien de carbone? Celui-ci compte déjà 3. Prends à partir de 3. 3, 4, 5. Donc notre chaîne carbonée a 5 carbones. Comme OH n'est pas une ramification. Comme ramification, on a ce groupe-ci. Ce dessin avec le rond au milieu, le nom en tant que ramification sera dit phényl. On viendra, c'est pas un problème. Et celui-ci, c'est le H5, ça sera l'éthyle. Oui, c'est vrai, certaines personnes pourraient dire, et je vois déjà dans vos yeux, que autant pour moi, la chaîne carbonée pourrait être ceci, C3H7 en prenant par C et en montant par C de H5. Et vous laisserez en commentaire et on vous dira, je vous dirai ultérieurement pourquoi il aurait fallu absolument que ce soit ceci. C'est vrai que vous avez certainement déjà des éléments de réponse. Parce que finalement, si on monte ceci, C3, C, C2, on se rend compte que le nombre de carbone va augmenter parce que le but est de chercher la chaîne carbonée la plus longue possible. Mais on se rend compte que si on tape ce virage-ci, on aura une chaîne carbonée plus longue, mais on va laisser ceci. Mais il est plus judicieux de prendre ceci tout droit. On y reviendra ultérieurement. Vous pouvez laisser vos préoccupations en commentaire ou des éléments de réponse. Ça doit être interactif. Alors là, très vite, accordons-nous sur ça. Voilà la chaîne carbonée. On se rend compte qu'on définit les ramifications. Celui-ci, c'est l'éthyle, E. Celui-ci, c'est le phényl. Et on commence par l'éthyle, qui est à quelle position? On commence par là. On se rend compte que si on vient là, 1, le carbone fonctionnel à la position 2, comme ça le carbone fonctionnel à la position 4. Donc, on va prendre ce sens de lecture-ci. Donc, ça veut dire que quoi? Le phényl est à la position 1 et l'éthyle est à la position 2. Donc, ça sera 2 éthyle. Le phényl est à la position 1 phényl. Un phényl comme ça avec Y. Et bien sûr, ma chaîne carbonée a 5 carbones, pent, il n'y a pas de double liaison, pentane. Et le groupe fonctionnel a la position de pentane de Hall. Alors voilà, bien sûr, avec cette chaîne carbonée, et rendez-vous compte que si vous faites le mauvais choix de la chaîne carbonée, vous allez tout rater. Donc ça veut dire que chaque étape est importante, chaque étape a son importance et a son utilité. Donc il faut faire très attention lors de ce processus. Alors continuons très vite. Avec le C, on se rend compte bien que là il s'agit d'un alcool. Là, on n'a pas un noyau là pour directement sortir, donc c'est un alcool qui est sur un cycle. Le C, on se rend compte que ce n'est pas un alcool, c'est un polyalcool ou un polyol, parce qu'on a deux groupes fonctionnels OH. Alors là, on se rend compte que quoi? Quelle est la chaîne carbonée? C'est absolument le cycle, ça va de soi, il n'y a même plus de réflexion à faire là. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones, donc d'office, ça sera cyclopentane, avant qu'on va voir. Maintenant, on va lire dans quel ordre? Comme ça ou comme ça? Il est judicieux de commencer par un OH. Commençant par un OH, on se rend compte, si on part comme ça, on aura position 1 et position 4. Position 1 et position 4, si on part comme ça. Si on part comme ça, position 1 et position 3. Entre position 1, 4 et 1, 3, qu'est-ce qui est plus petit? C'est 1, 3. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller comme ceci. Alors, si on prend comme ça veut dire que notre ramification, puisque ça, ce ne sont pas des ramifications, on l'a dit. Ça, ma seule ramification, qui est le méthyle, qui est ça. 1, 2, 3, 4, et à la position 4. Donc, ça sera le 4 méthyle. Cyclopentane.
Pentane, on a quelle position? On a la position 1, on a la position 3 et on précise diol. Diol pour dire que quoi? Ce n'est pas un seul ol, c'est deux. Là, ce sont les polyalcools. Comme vous l'avez promis dans les vidéos précédentes, on verra les différents cas. Alors, enfin, très vite, C, D. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit des polyalcools ou des polyols, définir la classe proprement, ça devient un peu ambigu. D, il s'agit également des polyols ou des polyalcools, ça va de soi. Très vite. On va, la chaîne carbonée, on se rend bien compte que la chaîne carbonée, c'est celle-ci. Celui-ci n'étant pas une ramification, on se rend compte qu'on a trois groupes fonctionnels. Donc c'est un polyalcool, c'est un polyol comme on l'a dit. Maintenant, à quelle position? Si on prend comme ça, on a la position 1, 2, 3. Si on prend comme ça, on a la position 1, 2, 3. Donc peu importe la position. Il n'y a pas de ramification. Et la chaîne carbonée a 3, donc ça sera le propane. On aura là le propane, on a la position 1, si on prend comme ça. On a aussi la position 2, on a la position 3, triol. Propane 1, 2, 3, triol. Voilà ainsi comment on s'y prend pour la nomenclature des alcools. Rappelons très vite le schéma. Premièrement, reconnaître d'abord qu'il s'agit d'un alcool. Déterminer la chaîne carbonée et le sens des lectures. Le sens des lectures est d'abord dicté par la position du groupe fonctionnel qui doit être à la position la plus minimale avant de voir de minimiser la position des substituants. Alors, puisque la chaîne carbonée a été déterminée, le sens a été détecté, il nous suffira de commencer par répertorier les différentes substitutions en commençant par l'ordre alphabétique, précédé par leur numéro. Et ensuite, on met le radical comme si on se comportait face à un hydrocarbure, un alcane ou un alcène. Si c'est un alcène, on connaît comment se comporter. Mettre la position de la double liaison d'abord et ensuite la position du groupe fonctionnel. Et bien sûr, ne mettre une position que lorsqu'on est sûr qu'on peut avoir une autre position possible. Dans le cas contraire, il n'est pas nécessaire, il est même conseillé de ne pas mettre de position. Alors, c'était tout pour cette vidéo, où il était question pour nous de nous balader au cœur des alcools, de voir les différents alcools possibles. On se rend bien compte que ça c'est un alcool, ça c'est un alcool, mais il ne s'agit pas des mêmes alcools. On a donc vu l'algorithme, le processus pour la nomenclature et la détection des classes. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire, de partager, de le recommander, ça dépend de vous. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours dans le cadre de chimie, pour parler des alcools, mais cette fois dans un autre aspect. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.